Eh bien, Laetitia, maintenant, c'est à vous de nous parler de la consentante. Après tout ça. On va essayer d'y aller. Mais alors aujourd'hui, en fait, la Sainte Gladys, donc la Sainte Gladys, il serait judicieux de pas se tromper d'orifice. Voilà. Bon, Jean-Luc, on se connaît pas beaucoup, il me semble. Moi, je m'appelle Laetitia Pré. Mon concept, c'est de décortiquer de façon naturelle les phénomènes sexuels. Vous pouvez m'appeler Letty, comme l'étymologie, et parce que moi, j'adore ça et j'ai vu que vous aussi. Et quand même, ça donne les bases de pas mal d'informations. Ça va? Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, ensemble, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni nous. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est, découvrons-le ensemble. S'il vous plaît, démonstration. Voilà. Donc le consentement, avec ce mot qui vient du latin cum, de cum et sentire, qui signifie sentir avec. Donc la notion de cum, vous le disiez en introduction, hein, ça renvoie au co, donc avec, et à sentir, c'est-à-dire être du même sentiment. Dans le dictionnaire Larousse, consentir, c'est donner son accord, mais la notion de sentiment n'y est pas indiquée. Alors déjà, on voit qu'en fonction des supports, des origines, c'est aussi un peu différent, cette notion de sentiment. Bon, c'est ainsi que j'avais commencé les publications de mon défunt Instagram, hein, le sexe est dans le pré, qui aura fait 2020-2021, courte vie mais intense, comme on dit. J'avais commencé avec ces 3 syllabes, consentement. J'y avais mis la même légende, mais bien sûr, j'ai gardé aucune trace et Instagram ne vous propose pas de conserver votre contenu avant de le supprimer sans consentement pour le coup. Mais je suis quasiment sûre que j'y mettais l'étymologie comme ici et aussi que le consentement, c'est la base de nos relations, quelles qu'elles soient. Que si on met de côté nos humeurs, nos principes, nos rigides souffrances, et c'est ça qui, à mon avis, nous donne du fil à retordre, qu'on se met à l'écoute de l'autre et qu'on avance les uns vers les autres dans le consentement, c'est la clé de nos relations, de relations épanouies. Alors, il en va de même pour le désir et le sexe. Hein. Sentez le con, fermez les yeux, ouvrez vos narines, laissez les énergies pénétrer les voies des indications du bon chemin à prendre. C'est toujours l'histoire de cette petite voix intérieure qui nous souffle les bonnes réponses et bonnes attitudes depuis le plus jeune âge. Et je crois que votre première témoin en parlait, hein, le fait de s'écouter et qu'on n'apprend pas beaucoup aux hommes, pour moi en général, femmes et hommes confondus, d'écouter nos petites voix intérieures et notre instinct. Ces petites voix, on l'étouffe à force de grosses voix autoritaires, hein, et plus elles crient fort, ces voix, plus elles sont dans un mal-être qui ne permet vraiment pas vraiment le consentement. Alors moi, je trouve qu'on pourrait l'appliquer dans la vie de tous les jours, cette valeur de consentement. C'est comme ce cher voisin avec qui je partage le grillage de mon jardin et de lui son arrière-jardin. Il s'est mis à camoufler tout le dit grillage avec des restes de bambou qui vont sûrement jaunir d'ici 3 mois, ça sera de toute beauté. Il a agi comme si personne n'était là. Laissant dépasser des mètres de bambou qui pourraient à tout moment transpercer mon fils lorsqu'il joue au foot. C'est si étrange, cette sensation d'être transparent quand même. Bon, je l'ai appelé ensuite pour lui dire qu'il ne fallait pas hésiter à communiquer, se dire les choses et qu'on aurait pu même s'aider pour habiller ce grillage que nous partageons ensemble. Il m'a dit non, j'ai habillé ma partie, mon grillage, il m'appartient. Ok, vu que j'ai le choix, je l'ai laissé là. Alors, j'aurais pu vous parler de la fois où on m'a embrassée ou encore doigtée de force, mais ça allait être moins drôle. Et pour les hésitants, hésitantes, lors de relations sexuelles ou de rapprochements sensuels, car c'est là que c'est délicat pour moi, on a le droit d'être dans le doute. On a le droit d'avoir cru sentir une envie ou un engouement pour cette main qui viendrait se poser sur un fessier droit, par exemple. Alors, en cas de doute, la solution reste encore la seule et unique parfaite pour nous, les humanoïdes. Celle qui nous différencie de nombreux autres mammifères, c'est la parole. Alors, comme je dis souvent, communiquons pour mieux niquer. Et c'est très simple, je trouve en tout cas. Puis-je t'embrasser? Veux-tu que je te sodomise? Je peux te prendre dans les bras? C'est si mignon et si attendrissant pour moi que je crois que même l'envie pourrait s'inviter alors qu'elle n'y est pas. Bon, j'avais une idée très percutante pour la conclusion, mais je m'en souviens plus. Alors on finit comme on a commencé avec Eric et Ramzi. Nous ne voyons pas d'autres explications. Oui, alors je ne sais pas si c'est la solution justement de communiquer à chaque moment dans une relation sexuelle. C'est ce qu'on entend souvent, mais c'est pas forcément toujours à ce moment-là qu'on a le plus envie de parler, non? Vous croyez?
C'est délicat. Enfin, moi, je sais que je suis pas très douée pour ça, mais j'ai eu des partenaires qui l'étaient assez et qui, du coup, ont brisé peut-être des doutes ou des moments où ils ne savaient pas parce que bah voilà, ça se lit pas forcément, le désir ne se lit pas forcément à chaque fois sur le visage ou sur les yeux, on n'a pas tous Non, les mêmes mais je pense, et c'est ce qu'on disait avec Jean-Luc Letellier, je pense que c'est tout simplement être capable à tout moment de dire stop, c'est tout. C'est pas, parce que s'il faut qu'à chaque moment l'homme demande s'il peut continuer, ça va quand même un petit peu alourdir le rapport sexuel et la sensualité. Donc, le mieux, c'est de pouvoir à tout moment savoir qu'on a le droit de dire non. Oui, Jean-Luc, allez-y. J'ai une question pour Laetitia. Oui. Il s'avère que, parce que j'aime bien savoir le monde dans lequel les jeunes évoluent, étant donné que j'ai un peu passé l'âge d'être jeune, malheureusement, donc grâce à la fille d'une amie, je me suis inscrit sur TikTok pour voir qu'est-ce que c'était. Parce qu'il y a la plupart des jeunes sont sur TikTok. Donc, j'ai été surpris, déjà, de voir aujourd'hui, dans cette, effectivement, en tout cas, cette question du consentement, etc., le nombre de nanas qui dansent de façon extrêmement suggestive, très jolie d'ailleurs, hein, mais très jeune, bien entendu. Bon, ça c'est une chose, mais peu importe. Ça m'a surpris moi-même. Je pensais qu'on en était passé un peu outre ça, c'est vrai. Mais la chose qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a un jeu sur TikTok où on pose des questions aux gens et ils disent oui ou non. Mm-hmm. Hein, vous connaissez ça? Oui, non, oui. As-tu déjà couché trompé ton copain? Oui, non, enfin, etc. Et très souvent, j'ai vu cette question, et là, je suis tombé des nues. Alors, vous allez m'expliquer? Il y a des gens qui disent, as-tu déjà fait des prélis? C'est-à-dire des préliminaires. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on pose la question à quelqu'un qui est jeune, hein, qui est au début de sa vie amoureuse. As-tu déjà fait des prélis? Comme si c'était l'exception, que c'est rare de faire des préliminaires. Ah oui, je connaissais pas du tout. J'ai changé de siècle, quoi. Parce que moi, à mon époque, une façon, justement, qu'est-ce que c'est une façon du consentement avant l'acte sexuel complet? Ben, c'est commencer par les préliminaires. Et nous, on avait même une chance extraordinaire. On pouvait aller au bal, on dansait des tangos. Dans le tango, on s'approchait doucement devant tout le monde. On sentait l'odeur de l'autre, on mettait son cou, etc. Et on essayait de voir avec la personne si oui ou non, ça commençait à fonctionner. On avait des moyens. Alors, quand j'entends « As-tu déjà fait des prélis ?» je tombe par terre. Vous m'aidez? Oui, c'est vrai que c'est assez. Enfin, moi je ne savais pas, mais je trouve ça très surprenant, oui, parce que c'est quand même. Enfin, moi c'est ce que je dis parfois. Je dis peut-être que parce que le flirt a disparu, il faut mettre le terme de consentement, mais le flirt, ça avait quand même des tas d'avantages justement parce qu'on flirtait et si on n'avait pas envie d'aller plus loin, on n'allait pas plus loin et au moins c'était clair. Je pense que les réseaux on est sociaux vraiment des vieux cons. Mais moi, je suis pas rentrée dans TikTok, donc peut-être que je fais déjà partie des vôtres, je sais pas. Bon, en tout cas, on continue à en parler avec vous. N'hésitez pas, venez réagir sur Sud Radio 0826 300 300. On parle vrai, vous l'avez compris aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.